On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce défi. On en avait parlé il y a quelques mois, de courir sur la muraille de Chine. Ils ont réalisé leur exploit. Ça a été filmé. C'est un court-métrage et tout ça, c'était au profit du Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu. Mais d'abord, on vous parle d'Halloween parce que tout au cours du mois d'octobre, il y aura un festival à Saint-Jean-sur-Richelieu et on va appeler ça « Mon vieux hanté ». C'est déjà le moment de vous parler d'Halloween, du mois d'octobre, de la thématique et de tout ce qui vient avec, parce qu'il y a une belle nouveauté, en fait. Ça s'appelle Mon vieux hanté. C'est un nouveau festival d'Halloween présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Isabelle Charlebois, qui est gestionnaire touristique. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Nancy Sauvé, qui est de l'Hôtel 54. Bonsoir et bienvenue. Il y a déjà eu dans le passé quelques activités maison hantée, des trucs comme ça. Bon, ça a survécu quelques années, après ça, plus rien. Bref, d'où est venue l'idée, donc, de ramener peut-être au goût du jour une activité ou des activités liées à l'Halloween? En fait, on veut étirer les saisons. Il fait beau de plus en plus tard et puis on veut faire venir des visiteurs dans la région plus longtemps que jusqu'au mois de septembre. Donc, on cherche toujours des nouvelles idées comme ça pour attirer des nouvelles clientèles. Et puis, en discutant avec les commerçants du Vieux-Saint-Jean, on a eu la fameuse idée là, par un comité qui est né il y a quelques mois d'organiser une concentration d'événements d'Halloween tout le mois d'octobre à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc dans les commerçants. Donc, c'est vraiment une nouvelle idée qui vient de se mettre en place et puis ça va être une première année là, cette année. Et le lien, donc, avec l'Hôtel 54 était assez facile à faire? Assez facile, oui. Puis je dois dire que Nancy est pas mal, étant la propriétaire de l'Hôtel 54, c'est pas mal sa passion, là, tout ce qui est hanté. Donc, c'est pas mal la visionnaire du projet là, avec son comité. Donc, quand elle nous est arrivée avec cette idée-là, on n'a pas pu faire autrement là, que de l'appuyer dans le projet. Là. Bon. L'Hôtel 54, ça existe depuis combien de temps? Et sur une année d'opération, ça ressemble à quoi? Bien, ça existe, on rentre dans notre 9e année. Ça fait 2 ans seulement qu'on est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis je vous dirais, bon, on fonctionne avec un calendrier d'événements. Donc, d'année en année, on a de plus en plus d'événements. On a commencé avec une 15aine par année. Là. Je dirais qu'on est rendu à peu près à une 50aine d'événements dans l'année. Quand même, quand même. Bon, évidemment, l'automne est probablement la période la plus propice. Oui. Mais en même temps, l'Hôtel 54, ça opère 12 mois par année. C'est à l'année, oui. C'est l'Halloween, les 12 mois de l'année. Vous, c'est l'Halloween. C'est comme, des fois, on dit c'est Noël 12 mois par année. Vous, c'est l'Halloween 12 mois par année. Oui, c'est ça. D'où vient cette passion-là et qu'est-ce qui fait que ça perdure dans le temps? Bien, c'est la demande beaucoup, en fait. Premièrement, c'est la demande de ce genre d'endroit-là, de thématiques, de souper, en fait, thématiques de maison hantée. Un endroit où il y a de l'émotion, où on fait sortir l'émotion des gens. Donc, ça vient de là. Évidemment, ça vient aussi je suis comédienne, donc on voulait une scène, j'ai travaillé dans la restauration aussi, donc on a jumelé les deux, souper thématique avec scène, donc ça se jumelle bien. Bon, et quand est arrivée donc l'idée, comme le disait Isabelle, peut-être, oui, on étire un peu les saisons en même temps, et on le voit entre autres comme dans le Vieux-Port à Montréal, où les gens se déplacent pour aller vivre une thématique d'Halloween. Bien, l'inverse est aussi vrai. Donc, des gens de l'extérieur pourraient, et on le souhaite, se déplacer ici pour vivre aussi cette ambiance-là. Qu'est-ce qui fait que les gens, au mois d'octobre, sont à la recherche de cette ambiance un peu d'Halloween et de tout ce qui vient avec? Bien, en fait, je pense que de plus en plus, les gens recherchent des activités spéciales à faire pour l'Halloween. C'est une fête qui reste quand même familiale, même si, bon, il y a de l'horreur bien souvent reliée à ça. Puis que les tout petits sont pas... Oui, c'est ça. Mais ça reste une fête familiale qui plaît à tout le monde. Donc, les gens... Les enfants, je dirais qu'ils marchent de moins en moins dans les rues du quartier. À la place, les familles vont plutôt justement regarder qu'est-ce qui se passe autour, où est-ce qu'il y a le plus d'activités puis le plus de bonbons, évidemment. Puis ils vont se déplacer pour aller dans les endroits les plus... où ça bouge le plus. Bon, évidemment, il y a une grande implication de l'Hôtel 54, mais vous avez aussi d'autres partenaires qui participent à l'événement. Oui. Dans le fond, il y a un rassemblement d'une 15aine d'entreprises, plus que ça. Une quinzaine d'entreprises qui participent en termes de programmation.
Mais sinon, on est un comité là, avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean qui sont très occupés avec mon vieux la nuit en ce moment, donc qui n'est pas présente, Catherine Hamel. Et puis des commerçants aussi qui sont impliqués. Là, oui, on a quand même pas mal de commerçants. C'est sûr que principalement dans le Vieux, on a, bien, il y a Bastos qui est impliqué, il y a le Dorchester qui est impliqué. On a à l'extérieur du Vieux, il y a Pajax, pajac.com qui est impliqué. On a le Doolies qui est impliqué, le musée du Fort Richelieu, le musée du Fort Saint-Jean. C'est sûr que j'en oublie plein. Là, je vois aussi que vous avez la Gabière, vous avez de la tasse au museau, vous avez Artaud, bref, un machin chouette. Donc, il y a plein de commerces. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'offrir, là, on est un petit comité organisateur pour sa première année, là, mais l'idée, c'est d'offrir vraiment des activités pour que les gens vivent des expériences reliées à l'Halloween. On sait que les gens cherchent beaucoup des expériences. Puis autant dans les commerces pour des soupers, pour une certaine gamme d'âge, si on peut dire, mais autant pour les familles, dans les musées et chez Machin Chouette, qui fait aussi des activités pour les enfants. Donc, on cherche à toucher vraiment toutes les clientèles. Bon. L'Halloween cette année est un 31 octobre, bien évidemment, mais surtout un mardi, donc mardi le 31 octobre. Par contre, et je le constate en regardant votre programmation, ça débute le 6 octobre. Exactement. Donc ça veut dire que tout au cours du mois d'octobre, il y aura à tous les week-ends, dans le fond, des activités. Là. Oui, exactement. Et ça va commencer par quoi? Parce que là, on a le week-end du 6 et 7 octobre. Bien, c'est sûr que le premier week-end, c'est plus à l'Hôtel 54, Maison hantée, salle de les spectacles thématiques. On a un spectacle de musique aussi, mais la thématique n'est pas vraiment Halloween. Puis après, c'est plus après, je pense, que débutent les... Ben non, c'est pas vrai. La première fin de semaine d'octobre, il y a Pajac qui font leur journée porte ouverte. Pour les costumes? Oui. Pour les costumes, parce que là, c'est là qu'on commence à regarder les costumes. Oui. Puis eux, ils sont déguisés tout le long du mois d'octobre, en plus, pour recevoir leur clientèle. Puis la majorité des commerçants vont faire des concours directement sur leur page Facebook aussi, pour l'occasion de l'Halloween. Bon. Et là, après ça, vous avez la fin de semaine du 13-14 octobre, où là, vous avez entre autres chez vous le vendredi 13, spécial clown, maison hantée et musique. Que des clowns dans la maison hantée pour le vendredi 13. Des beaux clowns ou des méchants clowns? Moi, je les trouve beaux. Des clowns terrifiants? Moi, j'aime ça, des clowns terrifiants. Oui, ils sont pas mal terrifiants, je vous dirais. Oui, c'est pas mal terrifiant. On va avoir plus d'une quinzaine de clowns sur place. Bon, puis après ça va se continuer aussi la fin de semaine du 20-21 octobre. Oui. Et après ça, la fin de semaine suivante, le 26, 27, 28, 29. Et là, ça culmine jusqu'au mardi 31. Voilà. Bon. De quelle façon les gens peuvent-ils justement se renseigner sur l'ensemble des activités de la programmation? Disons, on se dit, OK, c'est le fun, on veut, on a de la disponibilité tel jour, telle heure. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes façons de participer. Déjà, on a la page Facebook que les gens peuvent suivre. Pour suivre la programmation qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, je vous invite à vraiment aller sur la page Facebook de Mon Vieux Hanté. Aussi, si les gens veulent participer encore plus, on va lancer un concours la semaine prochaine. Les gens vont pouvoir décorer leur maison, décorer leur commerce. C'est un concours qu'on lance là, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, pour que tout le monde se mette dans l'ambiance de l'Halloween dès la semaine prochaine pour le début octobre, décorer les maisons, décorer les commerces pour l'Halloween, pour nous mettre dans l'ambiance. Puis les gens pourront participer là, en mettant leurs photos en ligne sur Facebook. Et puis, il y aura des prix là, à gagner là, à la fin octobre. Donc, le 1er novembre, la journée des morts. Journée des morts. Ouais. Donc, il y a différentes façons de participer, mais vraiment, la programmation va être en ligne là, sur le Facebook. Bon, très souvent, quand on parle d'Halloween, il faut parler du principe des maisons hantées, parce que c'est souvent ça que les gens recherchent. Est-ce qu'il y a une maison hantée? Est-ce qu'on peut la visiter? Comment ça fonctionne? Dans ce cas-ci, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programmation par rapport aux maisons hantées, entre guillemets? Bien, c'est sûr que, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a que l'Hôtel 54 qui offre maison hantée. Mais j'imagine que, vu l'ampleur que ça tente à vouloir prendre, les citoyens devraient, à leur tour, comme à l'époque du Festival des citrouilles ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, où est-ce que beaucoup de gens faisaient des maisons hantées. On avait déjà eu aussi un pont hanté, là. Oui, fait sur le pont Gouin, oui, on a déjà fermé le pont Gouin. Oui, fermé le pont Gouin au grand complet, je me rappelle de ça. Oui. Mais c'est ça, donc ça suscite, là, dans le fond, c'est une première édition. On lance l'idée, mais l'idée aussi derrière ça, c'est qu'à chaque année, on puisse peut-être évidemment. On veut rajouter des événements extérieurs éventuellement. Là, pour cette année, on est un peu en projet pilote, on fait participer tous les commerçants. On lance l'appel à tous. Les musées ont bien participé aussi, là, je dois dire, avec les chasses au trésor. Vraiment, une bonne énergie qui s'est mise là pour les enfants. Ça va être super intéressant. Les vendredis soirs d'octobre. Oui, avec Dave Turcotte. Oui, donc ça, c'est une belle initiative aussi de nos collaborateurs, là, les musées. Donc, c'est une première année. Je suis convaincue que dans l'avenir, on va devenir une destination d'Halloween pour tout le mois d'octobre, puis qu'on va attirer les gens
avec ça. Là, chez vous, vous avez entre autres là, des soupers-spectacles thématiques à l'Hôtel 54 là, sur quelques soirs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gens doivent ou peuvent arriver costumés? Qu'est-ce qui est souhaité ou souhaitable? Bien, en fait, on voit souvent ça. Plus on est près de l'Halloween, plus la clientèle les se gens aiment ça, se costume. costumer, hein. Oui, évidemment. Donc, ils ne sont pas obligés, c'est libre à eux. Mais effectivement, il y a pas mal de gens qui se déguisent pendant la fin de semaine de l'Halloween, entre autres. Même un petit peu avant. Donc, du 6 au 31 octobre, première édition d'un nouveau festival d'Halloween à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez aller sur la page Facebook, en fait, facebook.com/Monvieux-Hanté, donc Monvieux-Hanté. Puis ça coïncide aussi, et ça va culminer, parce qu'à la mi-octobre, il y a aussi Monvieux-Saint-Jean la nuit. Exactement, oui. Là, on va être dans la nuit, Halloween. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le 14? L'ambiance va être distincte. Ouais. On n'a pas voulu confondre, là, parce que Monvieux, la nuit, c'est quand même particulier, en soi, a son image en soi. Là. Donc, ça va être deux événements distincts. Bien, ceci dit, s'il y en a qui veulent se déguiser le 14 octobre, sont les bienvenus aussi. C'est peut-être pour l'an prochain, on fera quelque chose de plus thématique. Il y a les restaurants aussi, on n'a pas beaucoup parlé, mais les restaurants vont avoir des tables d'hôtes, je ne sais pas si on dit hantées, là, mais en tout des cas, repas thématiques, en fait. Thématiques Halloween. Ouais. Là. Donc, ça va être intéressant. Ils vont être affichés Bien. aussi sur la page de notre Facebook. Oui. Bien, à vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance dans la préparation de Monvieux-Hanté. Puis bien sûr, on vivra dans cette ambiance de l'Halloween tout au cours du mois d'octobre. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un couple qui, dans la dernière année, a fait un peu la muraille de Chine pour amasser des sous, entre autres, pour le Centre de prévention du suicide du Richelieu. Et il y a un film qui découle de ça, qui s'appelle « Courir la muraille », qui sera d'ailleurs présenté à la fin septembre, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On en reparle évidemment au retour de la pause. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Six courses sur 5 jours pour un total de 70 km. C'est une fois dans notre vie qu'on va venir ici. Là. J'ai plus de jambes. La vie vaut la peine qu'on s'accroche, puis il y a quelque chose de beau toujours qui se pointe. Il suffit de faire un pas. Dans une vie, tu as avant la muraille, puis tu as après la muraille. C'est sûr que ça laisse quelque chose en toi que tu n'avais pas avant. Je suis tellement fière de moi, là. C'est incroyable. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée là, d'accomplir jusqu'à maintenant dans ma vie. Un court-métrage sera présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est vendredi, le 29 septembre à 19h chez Pasquier.
Courir la muraille. On avait déjà évoqué et parlé de ce projet il y a quelques mois à l'occasion de la saison précédente. On va y revenir. Je vous présente nos 3 invités pour l'entrevue. D'abord, Louis Vézina, qui est le fondateur de Courir pour la vie. Bonjour. Bonsoir à vous. Accompagné de France Urtubise, qui est l'une des participantes, bien sûr, à Courir la muraille. Bonsoir. Bonsoir. De même que Daniel Gamache, qui est aussi participant à Courir la muraille. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, je vais poser la première question parce que Courir pour la vie, de quoi s'agit-il? Quels sont les premiers balbutiements de cette organisation? En fait, Courir pour la vie, j'ai mis ça en place en 2009. En 2009, il n'y avait que moi qui courais. Puis, en fait, c'était un projet qui devait se terminer avec l'année 2009. Donc, j'avais comme objectif de ramasser 1 000 pour la prévention du suicide. Ouais. Mais en m'affichant pour la prévention du suicide, ça a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de témoignages. Puis, je me suis rendu compte que c'était un problème important. Puis, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'en parler. Donc, en 2010, j'ai commencé à recruter des coureurs en me disant si on était plus qu'un à courir, ça pourrait être fantastique. Et de fil en aiguille, Courir pour la vie est devenu provincial. Donc, on est associé à des courses partout au Québec. Et on a fait courir plus de 1500 personnes jusqu'à maintenant. Bon, et comment avez-vous connu France et Daniel? En fait, ils se sont inscrits. J'avais publicisé le projet Défi Muraille de Chine. Puis, ils se sont... Vous avez vu ça sur Internet? On a vu passer sur Internet, justement, là, la possibilité d'aller courir sur la muraille de Chine. Ça nous a interpellés. Puis, par la suite, on a vu que c'était associé avec Courir pour la vie, qui ramassait des fonds pour le Centre de prévention du suicide. Puis, on s'est dit, ben oui, pourquoi pas relever le défi d'aller courir sur la muraille, puis en plus soutenir notre Centre de prévention du suicide ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, Daniel, est-ce que vous connaissiez Courir pour la vie auparavant? J'avais jamais entendu parler de Courir pour la vie. On a vu ça sur les médias, sur Facebook. Ma conjointe m'a parlé de ça. Puis j'ai dit, on va y aller, on va s'inscrire. C'était pour vous quoi, une bougie d'allumage? En fait, ça a été comme... oui, une bougie d'allumage. La prévention du suicide m'interpellait personnellement. Et on pouvait comme rallier la course qu'on adore faire, puis faire un bon geste en ramassant des dons, de l'argent pour la prévention du suicide. On avait comme objectif de ramasser 5 000 $, puis on a doublé notre objectif qu'on a remis au Centre de prévention du suicide. Fait qu'on était comme super fiers de ça. C'est ça, parce que votre projet, vous l'avez préparé quand même pendant une assez longue séquence. Hein? Ça a été un an, un peu plus qu'un an de préparation pour justement se permettre d'avoir le temps suffisant de ramasser les fonds. Puis ça a été un franc succès. Comme Daniel disait, on a doublé, donc on a ramassé 10 000 grâce à la famille, les amis qui nous ont soutenus dans cette cause-là et beaucoup de commerçants aussi de la région qui nous ont aidés. Donc, un 10 000 $ pour le Centre de prévention du suicide du Haut-Richelieu. Donc, Louis Vézina, est-ce que, un peu comme France et Daniel, ailleurs au Québec, il y a des gens qui, comme eux, courent pour la cause du suicide, oui, pour la prévention, et qui remettent là, les sous à des différents organismes locaux régionaux? Là. Exactement. Sur le site Internet, on peut choisir la course. Parce qu'il y a la muraille de Chine, mais il y a aussi des courses partout au Québec. Les gens peuvent choisir leur course, choisir le centre qu'ils veulent soutenir, puis ensuite, ils commencent leur levée de fonds. Donc, les gens, on est associé à 19 centres de prévention du suicide partout au Québec. Bon. Et quel était ce défi muraille de Chine? C'était un défi formidable de faire 6 courses en 5 jours, puis de faire la distance de 70 km sur la muraille. Puis pour les coureurs de route, c'est un 70 km qui n'est pas une bonne référence là, pour un coureur de route parce qu'il y a un dénivelé très, très important. Là. Ça va jusqu'à 1100 mètres dans une seule journée. Là. Wow! Donc, et vous étiez combien de participants au total? On était 6 participants du Québec. Mais là-bas, on rejoint 40 coureurs français et 12 marcheurs. Okay, donc, il y avait une quarantaine de personnes. Sur place, oui. Exactement. Sur place, dont 6 Québécois. Exactement. Donc, il y avait, vous y étiez. Oui. Vous deux également. Oui. Il y en avait 3 autres. Qui venaient de quelle région? Granby et Bécancour. Bon. Et qui avaient des projets similaires à France et Daniel? Tout à fait. Tout à fait. Pour leur centre de prévention local. Bon. Et pourquoi cette idée d'aller courir sur la muraille de Chine? Bien, moi, je me comparais aux autres fondations qui amenaient les gens au Kilimanjaro, des choses comme ça. Puis je me disais, ça me prend un grand défi. Donc, la muraille, je trouvais que c'était un beau symbole parce que c'est un grand chemin. Et donc, pour un coureur comme moi, d'aller courir le grand chemin, je trouvais ça formidable. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Peut-être dans un élan d'enthousiasme, j'ai dit, on court à Montréal, on court à Granby, mais bientôt on va courir sur la muraille de Chine. C'est comme ça que le projet a été lancé. Puis là, par la suite, pour ne pas avoir de l'avantage, j'ai été obligé de le mettre en place. Pas le choix de le faire. Et commencer à courir sur la muraille de Chine? Ah, c'est merveilleux. Le décor, c'est indestructible.
Indescriptible. Indescriptible, c'est cela. Voilà le bon mot. C'est c'est des paysages magnifiques. C'est difficile. C'est pas toujours facile parce qu'on a des parties qui sont désaffectées puis des parties qui sont rénovées. Donc, rénover, ça va quand même bien. Par contre, il y a les marches qui sont à des hauteurs différentes. Fait que c'est des beaux parcours avec des beaux défis, je vous dirais, à relever. Autant physique que psychologique à quelques endroits quand on a des vertiges et tout ça, mais c'était magnifique. Donc là, Daniel, vous avez couru 6 jours sur la muraille de Chine. Donc, on parcourait quel type de distance par jour ou de dénivelé là, par jour? Parce que Louis faisait référence à ça. Ça variait entre 8 et 12 km par jour. Puis les dénivelés, c'est à peu près de 800 à 1200 mètres par jour de dénivelé positif. Bon. Et physiquement, c'était quoi l'impact sur vous-même par rapport, je comprends que vous étiez préparé, vous aviez un entraînement, mais quand on arrive dedans et que là, on est vraiment confronté à... En fait, cette course-là, il y a deux façons de l'aborder. Il y a la façon du chronomètre, parce qu'on est chronométré, où ce que tu pars, tu veux te rendre au bout le plus vite possible, puis c'est le meilleur temps, mais tu regardes juste la muraille au sol. Ou tu as la façon de moi et France où on l'a fait, où c'était on court, on regarde tout partout, on admire le paysage, on est privilégié d'être là, on va faire ça une fois dans notre vie, puis c'est ce qu'on a fait. Que nous, on y allait à ce rythme de course-là, puis on se maintenait dans le milieu du peloton tout le temps, puis on a tous vu des paysages, on a pris des photos, on a filmé. Mais en même temps, pour vous aussi, ce défi-là, c'est-à-dire, oui, pendant un an de temps, on l'a préparé et on a dit aux gens, donnez-nous des sous pour la cause. Mais là, après ça, il faut nous-mêmes faut le faire. Hein? On n'a comme pas le choix. On s'est comme engagé dans quelque chose. Là. Oui, on s'engage. Donc, il faut s'entraîner. On n'a pas le choix. Fait que oui, on avait nos entraînements sur une base régulière à toutes les semaines où on allait courir. On a fait des courses sur le Mont-Royal pour s'entraîner en montagne parce qu'on n'a pas les grosses montagnes comme Aviez-vous le poids du monde sur vos épaules ou si, au contraire, vous vous sentiez un peu comme libéré sur le dessus de cette muraille? Ah non, j'avais pas le poids du tout. C'était comme une libération. Tout ce qu'on avait, c'était hâte de courir. Fait que la première course qu'on a embarquée, c'était comme « Ah, enfin, on est dessus. » Puis ça a libéré tout le stress la première journée qu'on a embarqué. Bon. Et puis là, que vous avez profité pour faire un tournage, pour faire un court-métrage? En fait, j'ai engagé Antoine Trudeau, qui est un réalisateur formidable. Donc, il a suivi les participants avant la course, donc dans leur préparation. Puis ensuite, il est venu avec nous sur la muraille pour faire le film Pao. Pao qui veut dire courir en mandarin. Pao, courir la muraille. Bon. Et le court-métrage, probablement, on parle d'un film qui dure combien de temps? À peu près 24 minutes. 24 minutes. Et qu'est-ce qu'on y voit durant ce 24 minutes? Donc, on voit les gens, on prend connaissance de nos participants qui ont chacun leur raison d'appuyer la cause de la prévention du suicide. On les voit dans leur préparation. Puis, on se transporte en Chine. Puis là, on nous suit à chacune des courses. Dans les dénivelés, dans la chaleur, dans les problèmes de vertige et tout. Donc, parce qu'on va sur des portions de murailles qui sont complètement désaffectées, là, qui ont été laissées à l'abandon. Donc, ça fait des belles images. Et c'est quand on parle justement de portions désaffectées, là, juste pour se mettre dans le contexte, ça ressemble à quoi? Là? C'est des ruines. C'est tout simplement des ruines, des parties de murailles qu'on peut imaginer qu'il y avait une muraille là, mais sur le bord des falaises avec aucun rempart, beaucoup de pierres. Et évidemment, comme la muraille, ça monte et ça descend, bien, tu as le terrain qui descend, mais avec de la roche parce que les pierres sont plus là, les marches sont plus là. Est-ce que c'est limite dangereux ou est-ce qu'il y a quand même une certaine sécurité? Ça prend de la technique et c'est important d'avoir des bonnes techniques et d'être prudent dans la descente et dans la montée aussi. Là. Donc, c'est pas très large non plus. Il y a des parties qui étaient plus étroites, effectivement. Il y a des parties qui étaient plus étroites. Et là, quand on regarde en bas, il se passe quoi? Il y a des fois où est-ce que, à un moment donné, la tête ne suit pas, puis là, il faut que tu te parles parce que tout est dans la tête, puis on reprend le dessus, puis on repart. On va pouvoir le voir justement dans le court-métrage, une partie où est-ce que ça a été plus difficile, où est-ce que tu te dis « j'y arriverai pas », mais il n'y a personne qui peut venir te chercher. Tu es là, puis fait qu'à un moment donné, il faut que tu te parles, puis tu te dis « ben là, go, on n'a pas le choix, on est rendu », puis fait que la fierté quand tu termines cette journée-là, je peux vous dire qu'elle est fantastique. C'est vrai, ça me fait penser des fois quand on fait du ski alpin, puis que là, on se trompe de piste. Oui, on arrive dans une triple noire, puis là, on fait... Puis là, on ne peut pas revirer de bord. Il faut la descendre. On n'a comme pas le choix. Ouais. C'est un peu ça. Tu arrives là, puis là, il n'y a personne qui peut t'aider. C'est que là, tu passes par-dessus tes craintes, puis il faut que tu te parles, puis à un moment donné, tu es parti, puis ça repart. C'est un grand défi. Et le bilan de cette opération-là, de ce 6 jours-là, je comprends que c'est une année complète, mais ce 6 jours-là, Daniel, une fois terminé, une fois complété, c'était quoi le sentiment qui vous habitait?
Accomplissement. Je trouvais que moi et France, on avait vraiment atteint nos objectifs qu'on voulait atteindre. Notre levée de fonds, ça avait bien été. Notre course a très bien été. On est parti dans le but de voir du paysage puis de vivre le moment sur le muraille, et c'est ce qu'on a vécu. Puis France a parlé des quelques difficultés. On peut mettre ça au quotidien des journées, puis des journées, ça peut être ça aussi. Il y a des difficultés, il faut les surmonter. France a eu des petites difficultés dues à son vertige, elle les a surmontées. On est passé à travers, puis ça a super bien été. Moi, je dirais juste mission accomplie. Puis maintenant, c'est de se retrouver un autre défi qui est plus... Oui, c'est toujours ça l'affaire. Hein? Mais d'abord, pourquoi la cause de la prévention du suicide vous interpelle autant, Louis? Moi, au départ, je faisais beaucoup de courses aux États-Unis, puis je voyais qu'il y avait des gens qui ramassaient de l'argent, puis je trouvais que, en fait, la cause de la prévention du suicide, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'affichait puis qui appuyait cette cause-là. Puis moi, j'avais perdu un ami au secondaire, puis le père de mon ex-femme aussi s'est suicidé. Puis, en fait, entre le suicide d'un jeune au secondaire puis le suicide d'un homme de 64 ans, ça m'interpellait de me dire, qu'est-ce qui se passe? Comment deux personnes à l'opposé dans leur vie peuvent se retrouver à la même place? Et c'est le manque d'espoir. Fait que c'est cette chose-là qui m'a beaucoup questionné puis qui m'a amené à dire, ben, on doit changer les choses, puis moi, je vais faire ma petite part pour changer les choses. Et qu'est-ce qui vous interpellait, vous, pour la cause du Centre de prévention du suicide du Richelieu? Parce que c'est un organisme qui fait beaucoup de choses dans la région, mais il y a rarement des projets particuliers comme le vôtre dédiés pour cette cause-là. Il y en a pour 1001 causes, mais pourquoi cette cause-là chez vous? Bien, nous, en fait, ce n'est pas la cause qu'on a choisie de prime abord. Nous, c'était le défi parce qu'on est des gens qui aiment relever des défis. Donc, c'était vraiment ça. Puis, on a hésité au début à cause, justement, là, de la levée de fonds et tout ça. Puis, par la suite, en réfléchissant puis en commençant à s'impliquer, on s'est rendu compte que, ça touchait plus de gens, dont, entre autres, même Daniel, dans sa vie personnelle, étant plus jeune. Et ça s'est mis à bouger dans notre tête. Puis, on s'est dit, oui, c'est une bonne cause. Puis, pourquoi pas, nous aussi, s'impliquer dans cette cause-là. Fait que c'est venu en deuxième, mais c'est devenu aussi important que notre course, là, finalement. Je dirais que c'est devenu presque le plus important aussi, parce que c'est un moment qu'on était super fiers de remettre cet argent-là au centre de prévention. Si ça peut aider du monde à passer à travers, en fait leur parce que l'accomplissement, il est là aussi. Là. Ouais. C'est d'avoir tout fait ce projet-là, oui, bon, pour votre... Le trail probablement des coureurs que vous êtes, mais ultimement pour la cause que vous avez chapeautée. La cause de ramasser l'argent, ça a duré 1 an de temps, mais notre voyage, notre course a duré 5 jours. C'est ça. Puis on a eu la chance, au travers de ça, de voir qu'il y a beaucoup plus de gens en détresse qu'on peut le penser ou à ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Et ça a fait en sorte que de doubler notre objectif, c'était même plus quelque chose... C'était ce qu'il fallait qu'on fasse. En conclusion, Louis? Puis j'ajouterais qu'au-delà de l'argent qu'ils ont ramassé, bien, ils ont parlé de la cause, puis ils ont fait en sorte de faire briser les tabous, puis de faire en sorte qu'on en parle plus. Et c'est là qu'est le grand accomplissement. Courir la muraille, un court-métrage de 24 minutes présenté à Saint-Jean-sur-Richelieu vendredi, 29 septembre à 19h chez Pasquier. Donc, si vous désirez un peu partager ces grands moments de ce défi de courir sur la muraille de Chine, donc vous pouvez bien sûr vous joindre à l'occasion de cette journée. Merci beaucoup à vous trois et bonne chance pour la suite. On sera présent le 29. Avec plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Monvotemaville.ca, c'est un site Internet qui appartient à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec le président d'élection, François Lapointe. Vous pouvez obtenir tous les renseignements nécessaires ou même, si vous désirez offrir vos services pour obtenir un emploi pour les élections municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est l'endroit pour le faire. Parlant de la ville, chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil de ville et chaque dimanche matin, 4 000 $ en prix pour le télébingo, toujours le dimanche à 9h30. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.